Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Non, je ne t'ai pas entendu. J'ai dit c'est un dimanche spécial. Avec tous les jours, ce sont des jours spéciaux. Déjà, avoir le souffle de vie, c'est spécial. C'est une grâce que nous recevons de la part du Seigneur. Amen. Amen. Non, dites Amen. Nous sommes bénis aujourd'hui d'avoir un homme de Dieu au milieu de nous. Celui que nous avions manqué à notre convention Vocation Céleste, édition 2018. Et ce matin, il est là avec nous. Notre bien-aimé, le frère Emekano. Amen. Vous savez, je vois mes enfants, j'étais tellement pressé ce matin pour rencontrer le frère Emekano. Parfois, on n'arrive pas parfois à saisir l'impact que nous apportons dans la vie des gens. Et j'ai remarqué ça à mes enfants depuis hier, je dirais même pas dans la semaine, dès qu'ils avaient entendu qu'Emeka nous venait. Papa, tu vas signer les autographes. Amen. Ils ont fait des dessins. Et papa, moi, il faut qu'il signe mon autographe. C'est pas possible. Amen. Et je crois que si les enfants sont contents, joyeux de le voir, nous aussi les adultes sommes contents, joyeux de le voir. Et je sais que nous serons bénis. Et il va nous amener dans une profonde adoration, dans un temps fort de louange et de célébration. Après, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, il va prendre son temps, nous allons laisser s'exprimer. Et sans plus tarder, j'invite de le faire. Et mes je suis plus que dans la joie de me retrouver au milieu de vous ce matin. Je tiens à remercier l'homme de Dieu pour cette marque de confiance. Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de vous, l'Église. Je suis à un jour de prendre mon vol. Mon ami proche, c'est l'un des enfants de maman Greg, qui m'appelle à 4 heures pour me dire que non, est-ce que tu es prêt à recevoir une mauvaise nouvelle? J'ai dit, vas-y Guy, tu as déjà dit une mauvaise nouvelle, alors donne carrément cette mauvaise nouvelle. Il dit, maman est morte. Je lui dis, attends, mais quelle maman? Non, maman là. Je lui dis, on peut m'attirer papa, mais maman comment? Jusqu'à ce que il m'a demandé d'aller à la maison, je suis arrivé et comme j'étais dans le comité qui devait organiser ces obsèques, j'étais dans l'impossibilité de venir. Et j'ai demandé à la sœur Clara de me présenter vraiment mes excuses parce que je n'ai pas été là. J'espère que j'ai été pardonné. En tout cas, je ne me sens pas encore jusque-là. Est-ce que je suis pardonné? Tout à l'heure, après la relation. Ah ouais? C'est pas grave. Alors, ce matin, je suis hyper content. Quand j'ai vu le serviteur de Dieu passer son témoignage, et à la fin, il dit, je sais qu'après, il y aura un débat. Parce que les gens vont se dire, mais cet argent, mais est-ce que ce n'est pas du vol? Est-ce que... Alléluia. Je veux dire quelque chose. En fait, nous avons l'impression, à un certain moment, que le Dieu que nous servons, c'est seulement le Dieu de la Bible, que le miracle qu'il a fait, c'était seulement à cette époque-là. Alléluia. Je veux nous dire ce matin que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu réel. Il est, il a été, il est et il vient. Il s'appelle Je suis. Ce qui a été fait peut se faire aujourd'hui. Et il est le Dieu des surnaturels. En fait, si vous n'avez pas, si vous allez faire des débats, il y aurait celui qui va rester faire du débat. Ben, il aura Dieu dans
Parce que Dieu agit, quand Dieu veut venir, il le fait de sa manière. Moi j'ai vécu les dieux surnaturels. C'est-à-dire là où tout le monde attendait que non mais c'est fini, tu es mort pour la tête. Tu vois toi, tu es mort, c'est fini. Et de l'hôpital, je ne sais même pas, mais juste après que les examens ils montraient noir sur blanc, c'était ça. Et le lendemain, mais tout change. Alors, quand moi j'entends des témoignages comme ça, je me dis c'est normal. J'ai vu un garçon dans ma famille, le donné de ma famille, mais le médecin déclare noir sur blanc que s'il n'est pas opéré au bout de 3 mois, il va mourir parce qu'il avait une déformation au niveau du cœur. Et nous, à l'époque, on n'avait vraiment pas du tout l'argent pour l'amener parce qu'on nous a parlé de la Suisse ou de l'Afrique du Sud. Et puisqu'on n'avait pas d'argent, on a prié. Et 3 mois après, on revient chez le même médecin. Le médecin nous dira non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous avez fait quoi? On a prié. Et il ne comprenait pas parce que le scientifique, la prière, c'est 2 choses en fait. La prière et la guérison, c'est 2 choses en fait. Alléluia. Je voudrais vous dire que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu du surnaturel. Alors, quand il se passe des choses comme ça, je pense que c'est une façon de nous dire Dieu est avec nous. Amen. Il va falloir donc que chacun aussi cherche du surnaturel dans sa vie. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions adorer ces dieux. Et pendant que nous sommes en train de l'adorer, je pense que quand Dieu est élevé au plus haut niveau dans nos vies, c'est là qu'il nous amène dans le lieu tellement élevé que nous ne pouvons plus vivre les choses normales. En fait, les choses normales, nous ne pouvons plus les vivre. Si tu veux connaître ce Dieu dans toute sa surnaturelle, il faut l'élever, alors mais vraiment l'élever au plus haut niveau dans ta vie. Est-ce que je vous fais comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à monter dans les hauteurs avec ces dieux? Ce que nous allons faire ce matin, nous n'allons rien demander à ces dieux. Tel que nous sommes, notre Dieu, c'est le Dieu qui sonde les cœurs et l'oreille. Il connaît plus que nous-mêmes nos besoins. Alléluia. Il dit, il sonde nos cœurs et nos reins. Et j'ai pris que le besoin le plus profond de ton cœur, ce matin, trouve une solution. Et tout cela, c'est quand tu vas élever. Alors, je ne voudrais pas que tu regardes celui qui est à gauche, qui est à droite. Du reste, commence déjà, dis bonjour à celui qui est à tes côtés. Salue-les, après tu l'oublies, tu fais comme s'il n'est plus là. Salue la personne qui est à tes côtés. Tu lui dis, aujourd'hui, nous allons élever Jésus. Ce matin, nous allons élever Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc, pendant que nous serons en train d'élever Jésus, je veux que nous puissions nous oublier, que nous puissions oublier celui qui est à gauche, oublier celui qui est à droite, et ne regarder que Jésus, devant toi. Et je voudrais même dire que je suis tenté de dire que le problème que tu as laissé chez toi, sûrement tu dois en avoir un, et tu vas vraiment oublier ces problèmes, et tu vas ramener ces problèmes au bas de la croix. Parce que la Bible nous dit de nous décharger de nos soucis. Et nous allons nous décharger ce matin au bas de la croix. Et tout ce que nous allons faire, nous allons dire, Seigneur, tu es plus grand que mon problème. Que tu es plus grand que toutes mes questions. Que tu as la solution à tous mes problèmes. Alors avec tout le respect que je vous dois, je vous demanderai devant ces dieux de vous lever. Sinon alors de vous agenouiller. Mais vous ne pouvez pas rester assis pendant que le roi est sur son trône. Amen. À moins qu'il y ait des rois, à moins qu'il y ait des seigneurs qui veulent que nous puissions les adorer. Alors regarde à tes côtés, il y a quelqu'un qui est encore assis, donc il si vous voulez pas adorer. Dis-lui maintenant, nous voulons l'adorer. Alléluia. Comment tu dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent. Chante avec moi, chante avec moi.
Comment te dire ce que je ressens? Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence. Que ma vie soit plus fort, plus fort. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit dis à ce Dieu combien il est bon, combien il est bon, combien il est merveilleux. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Tu veux bénéficier de sa bonté? Sens et vois déjà combien il est bon. Sens et vois déjà combien il est bon. Parce que ce matin, je suis convaincu que quelque chose que tu as pas entendu est venu. Ce matin, je crois et je suis convaincu que quelqu'un ne sortira pas avec ce problème. Ce matin, je suis convaincu que quelqu'un ne retournera pas comme il est venu. Parce que dans ce lieu, il y a un Dieu du surnaturel. C'est Dieu qui a été commandé de force. C'est un Dieu du surnaturel. Et il peut accomplir le surnaturel dans la vie des quelqu'un. Auprès de vos églises, je suis à un jour de prendre mon vol. Mon ami proche, c'est l'un des enfants de Maman Owen, qui m'appelle à 4 heures pour me dire non, est-ce que tu es prêt à recevoir une mauvaise nouvelle? J'ai dit, vas-y, dis, tu as déjà dit une mauvaise nouvelle, alors donne ta réponse à cette mauvaise nouvelle. Il dit, maman est morte. J'ai dit, attends, mais attends, quelle maman? Non, Maman Owen. Je dis, en fait, papa, mais maman, comment? Jusqu'à ce qu'il m'a demandé d'aller à la maison, je suis arrivé et comme j'étais dans le comité qui devait organiser ces obsèques, j'étais dans l'impossibilité de venir. Et j'ai demandé à la sœur Clara de me présenter vraiment des excuses parce que je n'ai pas été là. J'espère que j'ai été pardonné. En tout cas, je ne les sens pas encore jusque-là. Est-ce que je suis pardonné? Amen. Tout à l'heure, après la ah ouais. C'est pas grave. Alors, ce matin, je suis hyper content. Quand j'ai vu le serviteur de Dieu passer son témoignage, et à la fin, il dit, je sais qu'après, il y aura un débat. Parce que les gens vont se dire, mais cet argent, est-ce que ce n'est pas du bon? Est-ce que... Alléluia. Là, je veux dire quelque chose. En fait, nous avons l'impression, à un certain moment, que le Dieu que nous servons, c'est seulement le Dieu de la Bible, que le miracle qu'il a fait, c'était seulement à cette époque-là. Alléluia. Je veux vous dire ce matin que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu réel. Il est, il a été, il est et il vient. Il s'appelle Je suis. Ce qui a été fait peut se faire aujourd'hui. Et il est le Dieu des surnaturels. En fait, si vous n'avez pas, si vous allez faire des débats, il y aura celui qui va rester faire du débat. Ben, il aura Dieu dans son compte. Parce que Dieu agit, quand Dieu veut venir, il le fait de sa manière. Moi, j'ai vécu les dieux surnaturels. C'est-à-dire, tout le monde attendait que non, mais c'est fini, tu es mort pour la paix. Tu vois, toi, tu es mort, c'est fini. Et de l'hôpital, je ne sais même pas, mais juste après que les examens ils montraient noir sur blanc, c'était ça. Et le lendemain, tout change. Alors, quand moi, j'entends des témoignages comme ça, je me dis, c'est normal. J'ai vu un garçon dans ma famille, le dernier de ma famille, mais le médecin déclare noir sur blanc
que s'il n'est pas opéré au bout de 3 mois, il va mourir. Parce qu'il avait une déformation au niveau du cœur. Et nous, à l'époque, on n'avait vraiment pas du tout l'argent pour l'amener, parce qu'on nous a parlé de la Suisse ou de l'Afrique du Sud. Et puisqu'on n'avait pas d'argent, on a prié. Et 3 mois après, on revient chez le même médecin. Le médecin qui nous dira, non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous avez fait quoi? On a prié. Et il ne comprenait pas, parce que le scientifique, la prière, c'est 2 choses en fait. La prière et la guérison, c'est 2 choses en fait. Alléluia. Je voudrais vous dire que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu surnaturel. Quand il se passe des choses comme ça, je pense que c'est une façon de nous dire Dieu est avec nous. Il va falloir donc que chacun aussi cherche du surnaturel dans sa vie. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions adorer ce Dieu. Et pendant que nous sommes en train de l'adorer, je pense que quand Dieu est élevé au plus haut niveau dans nos vies, c'est là qu'il nous amène dans le lieu tellement élevé que nous ne pouvons plus vivre les choses normales. En fait, les choses normales, nous ne pouvons plus les vivre. Si tu veux connaître ce Dieu dans toute sa surnaturelle, il faut l'élever, alors mais vraiment l'élever au plus haut niveau dans ta vie. Est-ce que je vous fais comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à monter dans les hauteurs avec ses dieux? Est-ce que nous allons faire ce matin? Nous n'allons alors rien demander à ces dieux. Tel que nous sommes, notre Dieu, c'est le Dieu qui sonde les cœurs et le mal. Il connaît plus que nous-mêmes nos besoins. Alléluia. Il dit, il sonde nos cœurs et nos reins. Et je prie que le besoin le plus profond de ton cœur, ce matin, trouve une solution. Et tout cela, c'est quand tu vas élever. Alors, je ne voudrais pas que tu regardes celui qui est à gauche, qui est à droite. Du reste, commence déjà, dis bonjour à celui qui est à tes côtés. Salue-les, après tu l'oublies, tu fais comme s'il n'est plus là. Salue la personne qui est à tes côtés. Tu lui dis, aujourd'hui, nous allons élever Jésus. Ce matin, nous allons élever Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc, pendant que nous serons en train d'élever Jésus, je veux que nous puissions nous oublier, que nous puissions oublier celui qui est à gauche, oublier celui qui est à droite, et ne regarder que Jésus, rien que Jésus devant toi. Et je voudrais même dire que je suis tenté de dire que le problème que tu as laissé chez toi, sûrement tu dois en avoir un, mais tu vas vraiment oublier ces problèmes et tu vas ramener ces problèmes au bas de la croix. Parce que la Bible nous dit de nous décharger de nos soucis. Et nous allons nous décharger ce matin au bas de la croix. Et tout ce que nous allons faire, nous allons dire, Seigneur, tu es plus grand que mon problème. Que tu es plus grand que toutes mes questions. Que tu as la solution à tous mes problèmes. Alors avec tout le respect que je vous dois, je vais vous demander devant ces dieux de vous lever. Sinon alors de vous agenouiller. Mais vous ne pouvez pas rester assis pendant que le roi est sur son trône. Amen. À moins qu'il y ait le roi, à moins qu'il y ait des seigneurs qui veulent que nous puissions les adorer. Alors regarde à tes côtés, il y a quelqu'un qui est encore assis, donc il sait si vous le temps adorer. Dis maintenant, nous voulons l'adorer. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont beaux. Du fond de mon âme coule des larmes. Chante avec moi, chante avec moi. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands.
Que quelqu'un peut acclamer très fort le Saint-Esprit. Acclamer très fort. Je voudrais que chacun de nous puisse. Pour rentrer dans les dimensions surnaturelles, tu ne peux pas rentrer dans les dimensions surnaturelles si tu n'es pas ami
au Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut se faire ami. La relation de l'homme et Dieu, on compare la relation de l'homme et Dieu par rapport à cette intimité que l'homme peut avoir avec sa femme. Je veux que nous puissions atteindre cette dimension ce matin, où nous allons rentrer dans une dimension tellement élevée avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Et là, nous allons sourire même quand autour de nous tout va mal, tout va mal. Dans cette dimension, Dieu te montre dans 10 ans ce qu'il est en train de réaliser. Et tu souris. Il y a des gens comme ça, tu vois dans leur vie, ils sont en train de traverser des moments difficiles. Mais ils sont tellement contents, on se demande le pourquoi. Parce qu'ils voient, ils montent dans cette dimension, ils ont compris. Ils ont compris que tout ce que Dieu est en train de permettre est pour mon bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu permet est bon. Nous allons entrer dans la dimension avec le Saint-Esprit. Viens, nous allons dire, viens Saint-Esprit. Alléluia. Esprit Saint, viens. Viens dans ma vie, dans ma vie. Esprit Saint, viens nous
maintenant le Saint-Esprit qui me dit en ce moment, je dois prendre une pause et laisser la place à l'homme de Dieu pour qu'il parle de sa part. Et après, on pourra revenir ce temps, on va danser, ce temps, on va louer. Et en ce moment, je sens le Saint-Esprit me dire que maintenant, il est temps que le peuple écoute les oracles de la part de son serviteur. Alléluia. Avec son protocole, je vais inviter l'homme de Dieu. Est-ce que tout le monde peut se lever, tout ça peut parler, après l'évangile au Seigneur qui va s'approcher et nous allons continuer très fort le Seigneur de gloire. Shalom l'église. Shalom. Merci pasteur. Et merci les hommes de Dieu. Amen. Et merci aussi à toute l'église. Surtout pour la confiance. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'écouter la parole de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que nos cœurs sont disposés à écouter la voix de l'Éternel ce matin? Amen. Quand même de voir si dans le dictionnaire, et je vais comparer les dictionnaires, je dis la lettre est définie comme ensemble de l'alphabet qui permet à une personne d'exprimer sa pensée, sa volonté, ses idées, ses décisions ou ses émotions. Les dictionnaires définissent tout simplement cela. Vous savez, j'aime pas compliquer des histoires. J'ai suivi un homme de Dieu qui, dans l'église, disait à l'église de lire la Bible. Il dit, nous allons lire dans le livre, dans le livre hispanique. Il n'y a personne qui pouvait lire la Bible parce que l'église n'était pas au courant de ce qu'il disait. Il dit tout simplement, nous allons lire dans le livre des gens, c'est tout. Et lui, ça c'est pour comprendre les histoires, frère. C'est très simple. La lettre, c'est l'ensemble de l'alphabet qui permet à une personne d'exprimer sa pensée, ses idées, ses émotions. C'est tout simplement ça. Je vais vous compliquer encore autre chose. Donc, moi je vais parler de la deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est-à-dire celle qui est venue après la première lettre. Alors, sans plus tarder, lisons dans le livre d'Esther, Esther 3, verset 1er jusqu'au verset 2, et Esther 8,
verset 3 à 8. Maman Clarisse, bien-aimé Esther, vous pouvez lire. Esther chapitre 1er, Oui. verset 1er. Non, Esther 3. Esther 3. Oui. La Bible dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadatta, la Gagite. Il le leva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux et tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les acteurs du roi Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et le serviteur du roi qui se tenait à la porte du roi dit à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qui ne les écoutait pas, ils en informaient Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Voilà, Esther 8, verset 3, oui. Puis rapidement, bien aimé. C'est bon, lecteur? Oui, Esther parla de nouveau en présence du roi. Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, et le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Continuez. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si je trouve grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amadatta, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Cyrus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre... C'est bien, c'est limite là parce que la lecture était mal longue, mais nous allons quand même expliquer ce qui s'est passé. Là, nous avons... On nous parle du roi Assyrus. Qui était cet homme? D'ailleurs, la Bible dit qu'il était roi. Lorsqu'on parle d'un roi, nous voyons directement un royaume. Le roi règne dans un royaume. Le président règne dans un pays. Et lui, il était roi du royaume perse. C'est tout ce que je vais vous expliquer par rapport à cet homme. Et on nous parle aussi d'Esther. Esther qui était cette dame que la Bible parle. Et aujourd'hui, il y a plusieurs prédicateurs aujourd'hui qui parlent d'Esther comme une femme vertueuse par rapport à Vashti qu'elle a remplacée. Mais j'ai lu la Bible, j'ai compris que Vashti n'était pas comme nous l'expliquons aux gens aujourd'hui. Cette dame avait de la valeur. Cette femme connaissait la valeur d'une femme. Vous savez pourquoi cette dame, le roi s'est emporté contre elle? C'est parce qu'elle a refusé d'être présentée devant le subalterne du roi, ivre. Vous savez, un homme ivre, lorsqu'il voit une personne ou une femme et voit cette partie du corps, vous savez, cet homme, comment il peut agir? Esther, pardon, Vashti a refusé que son homme le présente à ses subalternes au moment où ils étaient ivres. Et après, c'est là la Bible dit, les rois et les femmes ont bien décidé que cette femme soit destituée et que Esther l'a remplacée après un concours des femmes. Mais Esther, pardon, Vashti n'était pas comme nous la pensons. Vous savez, si je destitue ma femme parce qu'elle a refusé de la présenter devant, admettons, le bien-aimé Cannes ou ces hommes qui sont là, ivres, et que ma femme me refuse, et je vais faire une sélection dans l'église pour avoir une autre femme, je pense que ces femmes vont d'abord se demander pourquoi la femme qu'il avait n'est pas avec lui.
Donc je pense que Esther, elle était au courant que non, le roi voulait présenter sa première femme aux gens et cette femme a refusé. Pourquoi? Parce que ces gens étaient ivres et présentaient la beauté de sa femme. La Bible dit qu'il voulait présenter la beauté de sa femme. La beauté de la femme ne se limite pas seulement dans sa figure. La beauté de la femme se limite à plusieurs parties de son corps. J'ai l'impression que le roi voulait présenter cette dame dans toutes ces parties du corps et cette femme a refusé. Et la Bible nous parle aussi d'Aman. C'est Aman et non Aman. Aman est différent d'Aman. Mais là on parle d'Aman. Qui était Aman? Aman était la deuxième personne dans le royaume perse. Au moment où à l'époque du roi Cyrus. La Bible dit que cet homme lui a donné le pouvoir, l'autorité, que toutes les autorités de son royaume respectaient. Et tout le monde allait se prosterner devant cet homme et tout le monde allait obéir à tout ce qu'il disait. Donc en quelque sorte, il était la deuxième personne dans son royaume. Aman, la deuxième personne du royaume perse à l'époque du roi Cyrus. Et la Bible nous parle aussi de qui? La Bible nous parle aussi de Mardochée. Qui était Mardochée? La Bible parle tout simplement, il était juif. Mais qui était un étranger? Et quelque part aussi la Bible dit que c'est lui qui était le père adoptif d'Esther. Alors la Bible déclare, comme le roi a donné l'autorité, comme le roi a donné le pouvoir, comme le roi a donné les ordres à ses subalternes de se soumettre à tout ce qu'Aman disait, de se soumettre à tous les ordres d'Aman, la Bible dit il y avait une personne qui ne voulait pas se soumettre aux ordres d'Aman, et cet homme s'appelle Mardochée. Mardochée qui connaissait Dieu. Mardochée qui était enfant, fils de Dieu. Non, pas fils, parce que le fils c'est après Christ. Mardochée qui connaissait la parole de Dieu, qui connaissait les ordonnances de Dieu. Mardochée qui se soumettait aux ordonnances de Dieu. Et qui savait que moi, Mardochée, je vais tout simplement se prosterner devant celui qui est le créateur de l'univers, le maître des cieux et la terre. Vous savez, j'aimerais ce que que c'est lui qui est Dieu, qui est le roi, le maître, qui peut rester assis, partager la gloire avec Dieu, il peut rester. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est lui qui est le grand frère de Jésus-Christ, peut rester assis. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut partager la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui peut recevoir les honneurs qui est dit à Dieu. Et Mardochée connaissait cela. Malgré dans un pays étranger. Vous savez, dans le Seigneur, aujourd'hui nous croyons, aujourd'hui peut-être nous pensons comme nous sommes en Europe, nous sommes plus que Dieu, ou peut-être nous sommes dans le paradis. Non, l'Europe ce n'est pas le paradis. La preuve est qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont déjà à côté, il y a un hôpital. Mais on est l'Europe. Amen. Oh yes. Soyons humbles. Soyons simples. L'Europe, il n'y a rien de spécial que le paradis. Le soleil se lève et il se couche. Amen. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent même de faim. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui n'ont même pas d'habitation. Il y a des gens qui sont nés à
il disait, lorsqu'il est rentré à la primature, tout le monde s'agenouillait devant Aman. Et Mardochée dit, non, pas toi une personne qui a le sang, qui a le péché en toi. Moi, devant le Seigneur, que je me trouve. Alors la Bible dit, les subalternes de Aman, ils ont constaté cela. Et ils ont dit à Aman, ah, est-ce que toi, quand tu pars à la primature, quand tu te balades, tu sais qu'au milieu, il y a quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à toi, à tes ordres. Ah bon? Et Aman dit, bon, essayez quand même de les convaincre, parce que moi je suis la deuxième personne. Quand ce que moi je dis, c'est le roi. Donc c'est lui qui conteste mes pensées, mes idées, conteste directement le roi. C'est comme là, je prêche, c'est lui qui me conteste. Si je suis dans la bonne voie, conteste directement lui. Et ils ont tout fait de faire savoir à Aman qu'il doit se soumettre à cet homme. Tu dois obéir à ses ordres. Mais Aman a refusé. Et cela fait en sorte que, pardon, Mardochée a refusé. Cela fait en sorte que Aman, il s'est mis en colère contre Mardochée. Or, la personne qui refusait de se soumettre à ses ordres, c'était Mardochée. Maintenant, toute sa colère est répandue à tous les Juifs qui se trouvaient dans son royaume. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une décision d'écrire maintenant une lettre. Ça, c'est la première lettre. Il écrit une lettre et il envoie dans toutes les provinces. Il envoie dans tous ses subalternes. Il dit, tous ces Juifs, tous ces gens, ces étrangers qui sont ici, doivent être éliminés. Ça, c'était la première lettre qu'Aman a ordonné d'écrire. La lettre est répandue partout. La lettre est partie chez le maire, chez le président des régions. La lettre est partout, partout au travers son royaume. Et le contenu de ce message, où l'ensemble de l'alphabet qui était dans cette lettre, c'était l'élimination de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il refusait de se soumettre à ses ordres à cause de Mardochée. La lettre est partie. Alors, la Bible déclare, Esther est devenue maintenant roi, pardon, reine, ou la femme d'Assuris. Vous savez, Esther n'avait aucun problème avec les rois, ni avec Aman. Vous savez pourquoi? Parce que l'Assuris ne pouvait pas accepter que Aman vienne tuer sa femme. Il ne pouvait pas accepter ça. Va toucher maman José. Donc, on a passé. Il n'a pas fait mais il va devoir faire quelque chose. Parce qu'il n'a jamais accepté qu'une personne touche à sa femme. Donc, en quelque sorte, Esther n'avait aucun problème malgré la lettre était répandue dans le royaume. Mais elle était dans son palais royal, vivre dans le reine, et avec ses subalternes aussi, parce qu'elle était la reine. Écoutez, moi je vais dire une chose. Malgré que tu es en Europe, ne pense pas que parce que tu es en Europe, ceux qui sont en Afrique ont moins de valeur que toi. C'est pas mieux. Alors, ta fille comme l'année va dire Oh, les gens de la personne, ils sont dérangés. qui est mon frère? Parce que tu es de l'autre côté de l'église qui sont en Afrique. Nous sommes tous pareils. Il y a des sons qui circulent dans nos veines. Respectons-les. Esther, pour le palais royal, malgré il vivait
là où il y avait le bonheur. Mais sa pensée était pour ses frères qui étaient dehors. Ses frères qui étaient là parce qu'il y a une loi qui les frappait. La loi était quoi? L'élimination des tous juifs qui étaient dans le royaume perse. Parce qu'Aman avait écrit une lettre. Et la lettre est partie. La lettre stipulait que tous ces gens doivent être éliminés. Esther connaissait cela. Esther savait cela. Esther pouvait dire que moi, ma boutade dit ce n'est pas moi. Moi, je suis épargné. Parce que tu manges bien, c'est bien. Tu penses que c'est ta force? C'est une grâce. Amen. Et la Bible dit, voilà, parce qu'il faut que cet homme chante. Nous allons chanter, danser et rater quand même de le voir. Alors, la Bible dit, au bout de 7 ans, Aman est mort. On l'a enterré, et qu'est-ce que le roi fait? Il prend sa maison, la maison avait écrit, la première lettre stipulait quoi? La première lettre stipulait que toi, tu es stérile. Parce que ta maman a eu des problèmes pour enfanter, toi aussi tu dois avoir des problèmes pour enfanter. Qu'est-ce qui est stipulé la première lettre? Comme ta maman était diabétique, toi aussi tu dois être diabétique. Qu'est-ce qui est la première? Maintenant il fallait une deuxième lettre. La deuxième lettre. Amen. La Bible dit, Esther est partie voir les rois. Quand je lis la Bible, méditer ça, j'ai vu qu'Esther avait fait la première proposition au roi d'écrire la lettre. Mais le roi n'était pas convaincu, il fallait maintenant convaincre les rois. Et Esther insistait en fait que le roi puisse écrire une lettre. Vous savez, Aman est mort, Aman est parti. Mais malgré qu'il est parti, sa lettre avait toujours de l'influence et sa lettre était toujours en vigueur, malgré qu'il est mort. J'étais à la maison la dernière fois, j'étais en train d'arranger les papiers, et je suis tombé sur les décrets de naturalisation. J'ai vu François Fillon et Nicolas Sarkozy. Et je regarde mon décret signé par Manuel Valls et François Hollande. Mais là, je me posais une question, je me dis, si je me rends à la préfecture ou à la mairie pour faire ma carte d'identité, malgré que François Hollande n'est pas là, il faut me le faire. Amen. Pourquoi? Parce que ce décret a toujours de la valeur. Même Sarkozy n'est pas sur les affaires. Si ma femme se rend à la préfecture pour faire sa carte d'identité, ils vont le faire. Il y a même ceux qui ont les décrets signés par Jean-Pierre Chevènement. Il y a ceux même qui ont les décrets signés par François Mitterrand. Mais François Mitterrand est mort. Même si ces gens se rendent à la préfecture, faire leur carte d'identité, il ne faut pas leur dire que non, écoutez, François Mitterrand est mort. Donc ils seront obligés de faire la carte d'identité, malgré il est mort. Donc pour refuser cela, il fallait qu'il y ait des lettres qui vont être révoquées, les courriers de François Mitterrand. Donc Aman est mort, Aman est parti, malgré il est mort, sa lettre était toujours en vigueur. Maintenant il fallait une deuxième lettre qui va être révoquée, qui va abroger la loi de Aman. Et celle qui vous écoutez, chérie, ça va les femmes, hein? Si elle veut te convaincre, elle me dit plus toi, chérie, bébé, c'est comme si j'étais son fils. Chérie, bébé, j'ai l'impression que Esther a cela de cette union, c'est pas si ma salle là-bas, pour convaincre les gens. Pour l'intérêt tout simplement de tes frères. Pour l'intérêt tout simplement des juifs. Elle dit, chérie, c'est vrai que tu m'as donné la maison. C'est bien. Je t'aime. Vous savez, j'ai l'impression que Esther, malgré qu'elle était dans le palais royal, elle pensait toujours à ses frères. Pourquoi? Parce que ses frères traversaient un danger. Ses frères étaient dans un danger parce que la lettre était là. Dis maintenant, écris une lettre. Malgré qu'il est mort cet homme, est-ce que tu sais qu'il a laissé une lettre? Et cette lettre stipule que tous mes frères, tous les juifs vont périr.
c'est mieux de penser à tes frères. Pense à ta maman. Pense à ton père, malgré les païens. Fier de dire, papa mon père c'est un païen. Il ne prie pas. C'est méchant. Non. Prends le temps de prier pour ton père. Et la peine de nos parents, de nos frères. Et la Bible dit, Esther a convaincu le roi. Le roi écrit un courrier, une lettre pour abroger la loi d'Aman. Esther dit non, tu dois écrire. Parce qu'une lettre qui est écrite par un roi, scellée, avec les sceaux et la note du roi, aucune personne peut la révoquer. Tu dois la faire. Et la Bible dit une lettre a été écrite. Et cette lettre stipulait quoi? D'abroger tout ce qu'Aman avait préparé pour le Dieu. Est-ce qu'on peut lire un passage rapidement? Jean 8, verset 3 à 10. Jean 8, verset 3 à 10. La Bible dit ceci. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flanquant des lits d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Merci. Suivez-moi bien. La Bible dit, les scribes et les pharisiens, du temps moderne, ils ont attrapé une femme. Cette femme, qu'est-ce que cette femme faisait? Elle ne vendait pas. Mais cette femme, ils l'ont attrapée en flagrant délit. C'est-à-dire avec preuve à l'appui, elle ne pouvait même pas dire que c'est faux. Et qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? Cette femme commettait l'adultère. Or, la vraie explication de l'adultère, c'est lorsqu'un homme marié ou une femme mariée sort avec un autre partenaire, c'est ça qu'on appelle l'adultère. Donc, en quelque sorte, cette femme était mariée. Mais là, on l'a attrapé avec un autre partenaire. On l'attrape, et la Bible dit, ils l'ont ramené à Christ. J'aime ces démarches passées. J'aime les démarches des pharisiens et des scribes. Ils ont dû le faire. Parce qu'en réalité, la loi qu'ils avaient, la première lettre qu'ils avaient, leur donnait le pouvoir de l'appeler cette femme même à l'endroit et l'autre enfant. Sans même faire une autre démarche. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils l'ont ramené, ils l'ont amené à Christ. Oh là là, j'aime ça. C'est pour ça que je vais conseiller à quelqu'un aujourd'hui. Tu vois, moi là que tu vois, tous ces bien-aimés que vous voyez là, les bien-aimés Cano, les bien-aimés James, les bien-aimés Franck, donc tous ces gens que vous voyez là, ils sont des humains. Ils peuvent commettre des erreurs. Et tant qu'humains, ne soyez pas pressés de juger et de prendre une décision. Présente-les tout simplement à Christ. Ils ont bien fait. Parce que la loi les autorisait. La loi leur donnait le pouvoir de faire ce que la loi disait. Qu'est-ce que la loi disait? Dans l'intérêt qu'ils avaient la première lettre, qui est la loi? Qui leur disait qu'une telle femme doit être lapidée. Mais ils ont fait les démarches de ramener cette femme à Christ. Moi, pasteur, vous m'attrapez dans une erreur, dans une faute. Au lieu de prendre des décisions, mais présentez-moi Christ. C'est lui qui est mieux que les hommes. Amen. Les gens prennent des décisions qui sont arbitraires. Oh, yes. Les gens prennent des décisions qui est liée, collée à la première lettre. Mais si la décision est liée à la deuxième lettre, c'est une
décision qui est liée à l'amour. Amen. 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 Il ramène cette femme devant Christ. Et il est présent. Il dit, cette femme, on vient de l'attraper. Elle est en train de commettre l'adultère. J'ai l'impression, si tout autour de ces juifs, de ces pharisiens scribes, il y avait des femmes. J'ai l'impression qu'il y a aussi des femmes qui disaient, ah oui, la dernière fois mon mari n'était pas venu à la maison, je pense qu'elle a passé la nuit chez elle. C'est-à-dire que tout le monde l'accusait de leur façon. Tellement désorganisé, ils n'étaient pas organisés, tout le monde parlait. Sans même un porte-parole qui pouvait parler à leur place. Et tout le monde l'accusait devant Christ. Et la Bible dit, c'était même un piège. Pour savoir comment Jésus va prendre la décision face à cette femme. Il dit, on va l'attraper. Elle était en train de commettre l'adultère. Cette dame est moins sérieuse. Donc, ils ont tout dit de la femme. Mais, la Bible dit, au moment où il parlait, Jésus ne les calculait même pas. Jésus, il y a d'autres passages, il y a d'autres personnes qui disent, faisait des traits sur la terre. Il y a d'autres passages qui disent, Jésus écrivait sur la terre. Mais il continuait à accuser la femme. On l'a attrapé. Voilà. Donc, en attendant que Jésus décide, Jésus lui demande, maintenant, vous voulez quoi? Et ils ont répondu, non, nous avons la première lettre. Quelle est la première lettre? C'était la loi. La loi leur disait, une telle femme doit être là. Bon, Jésus dit d'accord, mais vous avez l'erreur. Vous avez commis une erreur. Vous avez commis une erreur de ramener cette femme à moi. Parce qu'en réalité, moi je suis la deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est la grâce. Il dit, il a commis ce qu'il a commis. C'est ce qu'il a fait réel. Mais je suis la deuxième lettre. Maintenant, écoutez que la sécurité est dans la deuxième lettre. Il dit maintenant, qui de vous qui n'a jamais commis une erreur, qui sont maintenant les premiers à prendre la pierre et jeter à cette femme. La deuxième lettre est écrite. Maintenant, tout le monde, d'ailleurs, j'ai dit, mais ces gens, franchement, c'est comme si leur pensée, leur superficie ne fonctionnait pas. Parce qu'en réalité, l'adultère, on ne la commet pas tout seul. On commet l'adultère des personnes. Mais malheureusement, quand ils sont venus, ils ramènent que la femme. Donc, tout le monde, devant Christ, ils se prenaient comme des injustes. Comment vous pouvez ramener que la femme? Mais là où est l'homme? Je dis que ça va continuer à accuser. Mais là, déjà, vous avez une infraction. La première infraction, vous êtes des injustes et tous. Il était passé de il était passé. Pourquoi vous ramenez qu'une seule personne? La faible. Maintenant, je dis, bon, c'est lui qui n'a jamais commis une erreur, une faute, un péché. Parmi vous. Il prend maintenant le courage, l'autorité de prendre la première pierre et jeter. La Bible dit, il est qu'on a encore écrit. Moi j'ai l'impression, excusez-moi, n'écoutez pas, c'est mal. Moi j'ai l'impression qu'il disait, je suis la deuxième lettre, je suis la grâce. Cette femme mérite d'être graciée. Cette femme a commis ce que vous avez déjà fait. Et j'attendais que, même quand la Bible dit, Jésus s'est fait comme ça, il ne voit personne. Pourquoi? Parce qu'André, là où il était, dit, ah, hier soir, j'ai fumé du champ. Donc, je suis parlé à cette femme. Et Willy dit, moi, hier même, en dormant, j'ai tabassé ma femme d'une manière inimaginable. À tel point aujourd'hui, personne ne peut le voir parce que ses joues sont tellement gonflées. Elle est restée couchée à la maison. C'est-à-dire que chacun s'est reproché. Moi, je les appelle, ils sont des accusateurs accusés. Pourquoi? Parce que leur propre conscience les accusait eux-mêmes. Personne ne les accusait. C'est vraiment leur propre conscience. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils avaient la première lettre. Or, ils ont oublié qui avait la deuxième lettre. Et cette deuxième lettre, c'est d'elle que leur femme a été présentée. La grâce. Alléluia. Mais bien aimé le Seigneur, tu as été maudit. Tu avais des problèmes dans ta famille. Ta famille est maudite. Mais laisse-moi te dire, cette malédiction a été écrite dans la première lettre. Mais la deuxième lettre est dans la divine. La deuxième lettre est en béni. La deuxième lettre est en prière en foi de Dieu. La deuxième lettre est écrite. Qui est le lien familial? J'ai rien à voir avec le lien familial. Amen. Parce qu'une deuxième lettre est écrite. Amen. Vous savez quand Paul dit,
ce n'est pas moi qui vis en Christ. Hier, j'ai sauté une femme qui me parlait de la sorcellerie de sa famille. J'ai dit, est-ce que tu es réellement chrétien? Chrétienne. Il dit que je suis chrétienne. Je dis, maman, franchement, même si ta tête est ailleurs, moi, Christ en moi, ma mère qui est sorcière est à dedans. Donc il cohabite avec Jésus l'été. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut jamais se faire. Paul dit, c'est lui qui est en Christ. Cette personne est devenue une nouvelle créative. C'est-à-dire quoi? Je suis né ici, à Loutine, à Guinouenne, à Guinoumolos. Vous attendez le nom du village. Hein? Donc, en Gam. Ma mère est venue de là. Mes parents sont venus de là. Et ils m'ont mis au monde. J'ai hérité de ce qu'ils avaient. Maintenant, quand Jésus vient, la Bible dit, je suis devenu une nouvelle créature. En quelque sorte, ce n'est pas seulement spirituel, même physique. Hein. Donc, en quelque sorte, spirituellement, je ne vis plus dans cette famille. Amen. Ailleurs. Malgré que je suis venu de là, mais ma vie ne dépend plus de cette famille. Oh yes. Oh, les liens familiaux. Oui, certes, les liens familiaux existent. Mais ils existent pour ceux qui ne sont pas en Jésus. Amen. Mais pour ceux qui sont en Jésus, ces liens n'ont pas de feu. Amen. Pourquoi? Parce qu'une deuxième lettre a été écrite pour réformer tout ce qui a été destiné pour moi. C'était la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous savez, les courriers là, les courriers qu'Aman avait envoyés dans tous les bureaux, dans toutes les autorités, ils en avaient. Mais l'acte n'était plus là. Oh yes. Parce qu'une deuxième lettre a été écrite pour évoquer cela. Dans les tiroirs, ils avaient le courrier. La malédiction de la famille, malgré elle existe, mais l'acte a été effacé. Aujourd'hui, le diable joue avec nous. Alléluia. Parce que nous avons une pensée qui est basée sur la première lettre. Je suis né de là. Je suis venu de là. Ce village a des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Ce village, il y a des liens. Oui. Mais la deuxième lettre est venue. La première lettre, il a qui c'est un adultère. Il a commis l'adultère. Moi, je suis la deuxième lettre. Cette femme mérite d'être pardonnée. Vous savez, la loi condamne. La loi de Moïse n'avait pas de miséricorde, frère. La loi de Moïse stipule œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que si tu me chiffres ici, c'est mieux que ce chiffre soit à 40 degrés. Maintenant, si toi tu me chiffres à 40 degrés, moi je vais faire un effort que le chiffre soit à 70 degrés. Donc, c'est-à-dire que œil pour œil, dent pour dent. C'est ça que la loi stipule. La loi stipule que cette femme arrêtée devait être lapidée. Mais ils ont prêté devant la deuxième lettre qui est la grâce. La grâce dit non. Cette femme doit être pardonnée. Amen. Malgré ce qu'elle vient de commettre. Vous savez, qu'est-ce que la grâce fait? La grâce pardonne et projette de l'avenir. Oh yes. Oh yes. Ce matin, je vais te dire une chose. Sors de ta pensée. Est-ce que tu sais que l'œuvre de la croix t'a rendu libre? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ, qui représente la deuxième lettre, est venu juste pour te rendre libre? Comment tes pensées sont focalisées sur les choses qui sont négatives? Comment tes pensées sont focalisées sur des choses qui condamnent? Comment tu es condamné? Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans leur culpabilité. Parce que hier, il a fait cela et il ne veut pas croire qu'en croyant ou en acceptant Jésus, sa vie est vraiment libre. La deuxième lettre, la grâce. Vous savez, pasteur, le vendredi après la prière, je suis rentré à la maison, j'ai beaucoup médité sur cet homme qui était couché devant la piscine de Bethesda. Cet homme, Jésus lui pose la question, il dit, veux-tu être guéri? Écoutez sa réponse. Moi, je n'ai personne.
Ah. Est-ce que c'est ça pour moi que je dis vous? C'est pas la réponse. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans l'esprit de se plaindre. Moi, vous savez, parce que. C'est-à-dire que, vous savez, cet esprit, c'est un esprit qui cherche à s'excuser ou qui cherche des excuses pour justifier son échec. Oh yes. Toute ta vie, si tu es lié de cet esprit, toute ta vie, tu vas commencer à se plaindre. Un jour, tu vas payer. Vous savez, une grande personne comme moi, si je commence à expliquer mes problèmes à ma fille comme ça, c'est que je suis plus une personne. Donc, un jour, tu vas arriver même au niveau d'expliquer des problèmes à une personne qui ne va jamais te donner la réponse exacte. La deuxième lettre, qui est Jésus-Christ. La Bible déclare, quand il est venu, il a été maltraité, il a beaucoup souffert, il a eu des histoires et des histoires. On l'a accusé à tort, mais son objectif était que Emeka nous soit sauvé. Amen. Son objectif était que Blanchard soit sauvé. Son objectif était que tout le monde nous soit sauvé. Et cette lettre a été déjà écrite. Alléluia. Qui est la grâce. La grâce nous a pardonné. Amen. La grâce a fait de nous enfants de Dieu. La grâce a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et cette grâce a pardonné cette femme. Amen. Cette grâce a affaibli la pensée des gens qui l'ont accusé. Et celle dit, la lettre d'Aman comme elle existe, il faut une deuxième lettre qui va approcher, qui va diminuer, qui va anéantir la force de cela. Les liens de ta famille ont été abrogés. Amen. Les difficultés de la famille ont été abrogées. Amen. Il y a ceux qui sont même fiers. Nous sommes des diabétiques. J'ai vu un pasteur, papa, un pasteur qui dit, ils ont famille tout d'abord diabétique. Nous, dans ma famille, nous n'avons que les diabétiques. Vous savez, j'ai regardé ce pasteur, j'ai dit, heureusement que tu me as profité. Vous avez ma copie. Un homme qui voulait me demander, parce que ce n'est pas normal. Un homme de Dieu qui confesse cela, que non, en commençant par les premiers de notre famille, jusqu'à moi, nous sommes tous des diabétiques. Que c'est héréditaire. Est-ce que vous savez, si la maladie est héréditaire, Jésus savait qu'une personne peut tomber malade, mais il a prévu. Qu'est-ce qu'il a prévu dans sa deuxième lettre? C'est ce maître ici. Amen. Il est plus puissant que nous. Amen. Jésus savait que la famille est pauvre. Mais la Bible déclare qu'il s'est fait pauvre sur la croix, afin de t'enrichir. Amen. La deuxième lettre. Qu'est-ce qui te dérange? Vous savez, pasteur, les hommes de Dieu, quand cette femme est sortie, Jésus dit, bon, quand il a regardé, il ne voit personne. Et puis là, c'est lui qui était capable de connaître. Il dit, bon, femme, moi aussi, je te pardonne, moi aussi, je ne te connais pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il savait que moi, qui est la deuxième lettre, je suis venu vraiment pour ces personnes. Il dit, bon, va. Mais, ne pêche plus. Lorsque la grâce a pardonné, elle projette maintenant l'avenir de cette dame. Oh yes. Il dit maintenant, là, c'est la sainteté. Jésus t'a délivré. Jésus t'a sauvé. Maintenant, marche dans la sainteté. Amen. Marche dans la justice. Amen. Marche comme dit les Écritures. Et la femme est sortie par terre. Moi, je m'en ai venu. Cette femme est sortie. Dans ma vie. Et lorsqu'elle est sortie, moi, je pense que quand elle regardait Jésus, elle dit, elle s'est dit, oh, toi, tu m'as vraiment pardonné. Bon, d'accord. D'accord, tu m'as pardonné. Maintenant, Jésus dit, va, mais ne pêche plus. Je ne sais pas l'endroit où ils étaient, mais quand même, ils avaient un quartier. Cette dame avait une maison, et elle habitait quelque part. Je vois, et elle est sortie de là où elle était. Elle a regardé. Mais je pense qu'elle pensait que non. Elle pensait que les gens qui sont sortis d'ici m'attendent à l'extérieur avec des cailloux.
Elle à gauche. Elle regardait à gauche, elle regarde à droite, et elle ne trouve personne. Elle s'est avancée encore un peu, elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite, elle n'a trouvé personne. Elle s'est retournée derrière sa maison. Elle a dit peut-être qu'il m'attend à l'extérieur. Et elle n'a trouvé personne. Comme une blague, mais elle a été pardonnée. Moi j'ai Cette femme est sortie, elle est rentrée chez elle. Comme un rêve. Comme un rêve. Nous sommes les enfants de Dieu. Comme un rêve. Jésus nous a rachetés. Comme un rêve. Je suis fier d'être fils de Dieu. Comme un rêve, pasteur. Et j'arrête le temps pour mon message. Comme un rêve, c'est comme un rêve. Parce que nous sommes de rêve de Dieu. Que Dieu bénisse la parole. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Wow! Est-ce qu'on va acclamer avec le Seigneur? Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi j'ai compris quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer avec des cris de joie, comme cette femme adultère? Oh mon Dieu! C'est le message même. Si vous faites la fête avec le même message. Alléluia! Alléluia! Parce que les gens bien-aimés qui se sont laissés condamner eux-mêmes. Ne croyez pas. Tu pries, Seigneur, oh, pardonne-moi. Mais est-ce que vraiment je suis pardonné? C'est comme si ton péché est plus grand que tous les autres péchés, que tous les péchés du monde. Alléluia! Non, bien-aimé, la deuxième lettre est là. Jésus-Christ est là, il est d'actualité. Alléluia! C'est lui la deuxième lettre. Quand la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation nous a accordé au travers de Jésus-Christ. Élève ta voix, alors lui dis Seigneur, merci. Car je ne suis plus celui qui était hier. S'il y avait autrefois, mais il y a maintenant encore une autre vie de maintenant. Et cette vie de maintenant en Christ de Jésus, la condamnation n'a plus d'autorité, n'a plus de pouvoir à mon corps. Alléluia. La stérilité n'a plus de pouvoir, n'a plus d'autorité. Si cette stérilité avait le pouvoir sur ma famille charnelle, mais maintenant Christ et Jésus, je ne suis plus de cette famille charnelle. Je changeais de famille. Et dans cette famille nouvelle que Christ m'a donnée, il a dit en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, ni ceux qui avortent. Oh, je te rends grâce. En Israël, si quelqu'un est malade, tu éloigneras la maladie comme tu l'as dit dans ta parole. Oh Seigneur, nous te bénissons pour la grâce, car tu éloignes la maladie. Quand cela peut s'approcher, oh Dieu de gloire, à cause de la deuxième lettre, tu éloignes cette maladie, parce que tu te souviens de tes vertus. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu, pour la grâce que tu nous as donnée. Oh, quel privilège de t'appartenir, quel privilège d'être appelé enfant de Dieu, de devenir citoyen de Dieu. Quel privilège, oh Père. Nous te disons merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Nous te célébrons, Seigneur, parce que cette œuvre a été complètement achevée. Oh, même le diable cherche à nous faire douter de l'œuvre de la croix. Mais Seigneur, nous croyons. Et merci encore pour ce matin. Tu es encore, oh Dieu de gloire. Remets la confiance dans notre cœur que Jésus-Christ est notre deuxième lettre. Au travers de lui, nous avons la liberté. Au travers de lui, tout est possible dans nos vies. Nous ne vivons pas de ceux qui ont été condamnés hier, mais nous vivons dans la liberté. Car si le Fils de l'homme nous a franchis, vous êtes réellement libre. Merci Seigneur Dieu de gloire, car je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin peut se dire, aujourd'hui, je vais louer les seigneurs jusqu'à ce que Dieu, là où il est sur son trône. Nous demandons gloire et honneur pour ce beau matin. Là, je vais descendre pour avec Dieu. Amen. Vous savez, Dieu siège au milieu de la louange. Et donc, il est tellement bien quand on le loue, quand on danse pour lui, il est tellement bien sur son trône. Alors, je voudrais que nous puissions lui faire du bien. Là, je vais danser, donc ne me regarde pas parce que la danse là que je vais faire, je suis sûr que ça va te scandaliser. Je m'en fous complètement. Alléluia. Et je veux que tout le monde fasse ça. Alléluia. Nous allons danser jusqu'à ce que sur son trône qui se dise Ange Gabriel descend, on va résoudre le problème de cet homme-là. On va résoudre le problème de cette femme-là. Alléluia. Alors tous sont les cris de joie.
le chantre, le prédicateur, notre bien-aimé évangéliste Célé, notre bien-aimé Papa Emeka, bénis le protocole et tous ceux qui nettoient ces lieux, qui agissent, qui travaillent dans la logistique, bénis tous les arrangeurs et bénis tous ceux qui sont dans la sécurité et tous les intercesseurs pour leur dévouement pour la réussite de ces cultes. Seigneur, bénis tout homme de Dieu, tout serviteur savant du Seigneur qui était là dans sa contribution.